mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, hier j'étais en train de garer ma voiture, d'arriver après un rendez-vous que j'avais eu avec deux confrères prêtres dans un des villages de la paroisse, et il y avait deux paroissiennes qui étaient en train de discuter, et l'une de ces paroissiennes a dit à un moment dans la conversation: écoute, il a fallu que je m'installe dans ce village pour que j'apprenne à devenir chrétienne, pour que j'apprenne à découvrir ce que t'est l'amour de Dieu. Et cette femme avait entre 80 et 100 ans, on ne dira pas son âge par respect, et ça me fait penser à l'évangile d'aujourd'hui, qu'on peut lire aujourd'hui dans les applications d'Imiter avec Jésus, AELF, Carpe Diem, You Pray, toutes ces applications qui nous aident à recevoir ta parole, à prendre du temps pour t'écouter, et où tu nous dis: quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Combien de fois, comme prêtre, j'ai entendu des gens dire: ah ben je comprends pas ça, Jésus, il est tout amour, Dieu c'est l'amour, il pardonne tout, etc. Et on est choqué. On est choqué du fait que tu pardonnes pas ce péché contre l'Esprit Saint. Bon, la première chose que j'ai envie de te dire, Jésus, c'est que ce qui devrait d'abord nous choquer d'une certaine façon, parce que c'est pas choquant, mais c'est étonnant, c'est le fait que justement tu sois tellement miséricordieux, qu'on peut mal parler de toi et qu'ensuite tu nous pardonnes. On a une vision un peu de l'amour, un peu guimauve, un peu Paris Hilton, voilà, c'est rose, c'est fraise tagada, etc., tout va bien, machin. Mais au fait, c'est parce qu'on mesure pas forcément, enfin je mesure pas assez forcément, Jésus, la grandeur de cette miséricorde, de ce pardon. Ce que ça t'a demandé, ce que tu as fait pour me le faire comprendre. Et je pense, et j'en suis de plus en plus convaincu, qu'on ne mesure pas la grandeur de cette miséricorde. Il y a des psaumes dans la Bible qui arrêtent pas de répéter: éternel est sa miséricorde, éternel est sa miséricorde, éternel est sa miséricorde. Et au fait, ça parle de toi. Et on n'en a pas encore mesuré le début du commencement. C'est comme si t'arrivais à l'océan Atlantique, là, à Port-Vieux, à Biarritz, c'est très joli, t'as une jolie anse, il y a une statue de la Vierge, tu commences à te baigner dans l'eau, et puis tu te dis: bon, tiens, je vais explorer l'océan, non? Et tu pars en nageant, mais déjà tu vas pas y arriver parce que tu vas te fatiguer, et ensuite parce que c'est infiniment grand. Voilà, c'est les gens qui sont à Port-Vieux, ils voient ça. Et puis même si tu faisais le tour de toutes les plages du monde, t'en verrais qu'un tout petit peu. C'est tellement infini qu'on peut pas arriver à le comprendre. Et c'est pour ça, et c'est peut-être pour ça, que justement le péché contre l'Esprit Saint, le blasphème contre l'Esprit Saint est pas pardonné. C'est de refuser de croire à cet amour. De refuser de croire à cet amour. De dire: mais non, Dieu peut pas me pardonner ça. Ou Dieu m'a pas aimé à tel moment de ma vie, ou Dieu il a oublié telle ou telle personne. Encore une fois, là, l'autre jour il y avait quelqu'un qui me redisait ça en paroisse. Il me disait: ah bah non, parfois je pense que Dieu il m'a oublié, ou je me dis: tiens, Dieu il doit avoir autre chose à faire que s'occuper de moi. Et je me dis: mais c'est fou, parce que Seigneur, en fait, combien ça devrait t'offenser de penser un seul instant, que tu puisses m'oublier. Une femme oublierait-elle son enfant, même si elle l'oubliait? Moi je ne t'oublierai jamais, Israël. C'est une parole du livre d'Isaïe. Et je t'ai déjà raconté ça, mais j'avais une femme un jour dans un mariage qui m'avait dit: oh, je déteste cette parole, c'est pas possible. Et parce qu'elle est mère, elle sait bien qu'elle oublie pas ses enfants. Et nous, si souvent, on arrive à croire
à ce truc qui est, pardonne-moi l'expression, mais complètement débile, que Dieu, que le Seigneur ait pu nous oublier un instant. Et puis, c'est de nous aimer, de pas voir dans chacune de ses œuvres son amour. L'autre jour, je demandais à des jeunes baptisés, ils ont 40 ans, entre 40 et 50 ans, mais ils sont jeunes baptisés puisqu'ils ont été baptisés à Pâques l'an dernier. Et alors on leur a dit, bah voilà, imaginez que vous avez un athée en face de vous, et qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il se mette à croire? Et il y en a une qui a répondu du tac au tac, ouvre les yeux. Bah ouvre les yeux. Et ouais, c'est ça au fait, c'est ouvrir les yeux, demander à l'Esprit Saint, à toi Esprit Saint qui est l'hôte de mon âme, l'âme de mon âme, de m'ouvrir les yeux pour que j'arrive à voir la miséricorde du Père à chaque endroit de ma vie, à voir dans l'évangile, dans la vie de Jésus, Jésus qui cherche à nous réconcilier avec lui. C'est une phrase de symbole qui est très belle. Je vous en conjure, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il a fait de nous les ministres de la réconciliation, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et si souvent, il m'est arrivé d'entendre, et peut-être que toi tu l'as pu le penser, etc. Mais mon Père, mais je sais que Jésus m'a pardonné, mais moi je me pardonne pas. Hein, moi je me pardonne pas. Oui, mais c'est ça, c'est qu'au fait on croit, toi et moi, plus facilement ce que nous dit notre intelligence, encore marqué par le péché, ce que nous dit notre sensibilité, marquée par la culpabilité, par le monde, etc. On croit plus ce que nous dit le diable, qui est l'accusateur, qui nous pointe du doigt, que ce que nous dit l'Esprit Saint, qui nous dit mais tu es pardonné, tu es pardonné. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. C'est dans le même article de la foi, lorsqu'on proclame le credo dans l'Église, crois en l'Esprit Saint, à la rémission des péchés. Et blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est refuser de croire que l'Église peut me pardonner les péchés. Refuser de croire qu'il y a des saints qui sont au ciel, qui ont été pardonnés, et que si eux, ils ont été pardonnés, tu vois, Saint-Pierre, Saint-Paul, Marie-Madeleine, Saint-Augustin, tous ceux que tu peux imaginer, ils ont été pardonnés. Et donc, dire que toi et moi, on peut l'être. Et on a besoin pour ça que l'Esprit Saint vienne au secours de notre faiblesse et vienne nous le dire. Il y a une très belle prière qui s'appelle le Veni Creator Spiritus, viens Esprit Créateur, et qui conclut en disant Perte sciamus na patrem noscamus atque filium tecutrisque spiritum. Et donc c'est quoi? C'est par toi nous connaissons le Père et le Fils. Et donc cette vie éternelle qui se fait miséricorde, cet amour éternel qui se fait miséricorde en nous. Et aussi, toi aussi, l'Esprit Saint, qui est l'amour, qui est le lien entre le Père et le Fils. Et donc, je me dis, je sais pas, toi qui pries là, ce matin, peut-être t'es un peu dans les vapes, t'as déjà oublié de quoi parler la méditation de ce matin parce que t'es pas encore tout à fait réveillé. Bon, c'est pas grave. Mais c'est de se dire, ouais, j'ai un truc, c'est que j'ai encore du mal à croire pleinement à cette vérité incroyable, la miséricorde de Dieu. Tu sais, on va passer notre ciel à le contempler. On va passer notre ciel à la contempler. Tu vois, quand on voit les gens, on dit toujours, ils chantent un cantique nouveau face à Dieu. Donc nous, ça devrait toujours être nouveau de contempler cette miséricorde. Ça devrait toujours nous être surpris, quoi. Comme cette personne qui, à chaque fois qu'elle sort de la confession, j'entends qui dit joie, joie. Et c'est ça, c'est cette joie de se savoir infiniment aimé, et il y a que l'Esprit Saint qui peut nous en convaincre. Et refuser d'y croire, c'est refuser l'Esprit Saint, c'est refuser la possibilité du pardon. Alors, je sais pas, peut-être développe cette relation Esprit Saint grâce à Marie. Tu vois, on est dans le mois du rosaire. Le mois d'octobre, c'est un mois où on réapprend à prier le chapelet, comme des gosses. Et je me dis que tu pourrais demander à la Vierge Marie de développer cette intimité avec l'Esprit Saint. Développer une plus grande intimité avec l'Esprit Saint. On l'appelle Mère de Miséricorde. Elle vit pleinement miséricorde, elle pardonne à ceux qui ont fait du mal à son fils et à toi et moi qui si souvent offensons ses fils et ses filles que sont les êtres humains, et nous-mêmes quand on se fait du mal à nous-mêmes, nous sommes son fils et sa fille, toi et moi, elle nous pardonne toujours, qu'elle nous apprenne à goûter l'Esprit Saint, à vivre en plus grande intimité avec l'Esprit Saint pour goûter de plus en plus à la miséricorde infinie de Dieu, à nous plonger
plus de confiance en lui et à ne vivre que de ça. Vierge Marie, toi qui es l'épouse de l'Esprit Saint, toi qui as une telle intimité avec l'Esprit Saint, donne-moi une double part de ton esprit, donne-moi ton esprit, qui est l'Esprit Saint, pour que je puisse goûter la joie infinie de me savoir aimer et pardonner par Dieu, et répandre cette joie autour de moi, répandre ce pardon qui, en ces temps de guerre et de conflits, etc., pourrait nous apporter une paix dont notre monde a tellement besoin. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.